Salut à tous, c'est Mikayahu, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes dans notre émission Nevi'im Tiku Shofar, ce qui signifie prophète sonné de la trompette. Le shofar, c'est la parole de Dieu et la parole de Yeshua est la vérité de Dieu. Alors aujourd'hui, nous commençons avec une série d'enseignements dénommée Des séjours aux demeures éternelles. C'est un sujet qui sera abordé en deux parties. Ce soir, nous commençons avec la première partie. Dans cette première partie, nous allons beaucoup plus nous axer sur la définition des concepts clés. Donc, nous allons déployer nos efforts en explicitant les termes que nous trouvons plusieurs fois dans la Bible, termes qui vont d'ailleurs constituer le socle de cette série d'enseignements. Nous avons voulu, dans cette première partie, commencer par ces petits exercices pour que les choses soient déjà au clair, puisque la compréhension de la partie suivante dépendra de ce que nous allons comprendre aujourd'hui. En vérité, la deuxième partie sera un peu technique pour ceux qui zapperont cette première partie, chose que nous voulons éviter. Raison de plus pour suivre cette première partie avec beaucoup d'attention. Voilà, on peut prendre nos Bibles. Nous sommes dans Apocalypse 21, 1 à 8. Dans Apocalypse 21, 1 à 8, il est écrit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Parole du Seigneur. En lisant ces textes, nous constatons que la Bible nous informe qu'il arrivera dans la suite des temps que l'univers actuel sera détruit au profit d'un nouveau. Les Saintes Écritures en parlent beaucoup trop. Ainsi, suivant les prescrits de ces textes et de plusieurs autres d'ailleurs, il y aura d'une part une nouvelle création pour tous ceux qui seront sauvés et une demeure éternelle pour tous ceux qui seront damnés. Mais avant d'en arriver là, ces individus devront éventuellement passer par des lieux d'attente appelés séjours. Ces lieux seront soit le paradis, soit l'enfer. Dans ce lieu d'attente, ils seront soit dans les repos, soit dans le tourment. Ces lieux d'attente devront le recevoir jusqu'à un temps fixé, après quoi chacun atterrira respectivement dans une des demeures éternelles qui seront soit la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel et la nouvelle terre pour tous ceux qui sont sauvés, soit les lacs ardents de feu et de soufre pour tous ceux qui ont été condamnés. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre cette réalité. Comme nous l'avions si bien épinglé au début, cette première partie sera plus axée sur la définition des concepts clés, c'est-à-dire les concepts que nous allons rencontrer plusieurs fois dans la Bible et qui nous serviront de support pour une meilleure compréhension de la deuxième et dernière partie de cette série d'enseignements. Voilà, commençons alors à définir ces termes clés. Ils sont au nombre de 6. Le premier terme est le mot « séjour ». Que signifie le mot « séjour » ? Le mot « séjour » est défini comme un lieu où l'on séjourne pendant un certain temps. Un lieu où l'on séjourne pendant un certain temps. Donc, lorsqu'on utilise le verbe « séjourner », cela veut tout simplement dire
habiter dans un lieu sans y être fixé. Ainsi, la durée du séjour peut être plus ou moins longue car cela dépend des circonstances. Par exemple, lorsqu'on dit que les joueurs de rugby doivent séjourner dans un hôtel pour le match qui se tiendra le samedi. Vous voyez, ces joueurs ne seront là que pour un certain laps de temps. Parce qu'après ces matchs, après cette activité, ils vont chacun retourner à son domicile. Donc, comme nous l'avions dit, cette durée de séjour peut être plus ou moins longue selon les circonstances. Prenons ainsi un passage dans la Bible. Dans Genèse 12, verset 10, lorsqu'il est dit « Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Et un peu plus loin, dans Genèse 13, 1, donc après qu'Abraham eut séjourné dans le pays d'Égypte, la Bible dit « Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. » Parole du Seigneur. Donc, Abraham rentre dans le pays de Canaan, c'est-à-dire au lieu de sa demeure. Voilà, je pense que vous avez bien compris le sens du mot séjour. Le mot séjour signifie un lieu où l'on habite pendant un certain temps. Autrement dit, on n'y va pas pour être fixé, mais simplement pour y résider. Et cette durée peut être plus ou moins longue selon les circonstances. Voilà, je pense que j'ai été clair. Le deuxième mot, c'est le mot demeure. Que signifie le mot demeure? Littéralement, une demeure est une habitation ou un domicile. On peut donc le définir comme un lieu ordinaire d'habitation. Autrement dit, un lieu où la personne a sa principale habitation. Je pense que c'est clair. Donc, en confrontant la définition de ces deux premiers mots, nous saisissons déjà la différence. Le mot séjour est vraiment lié au temps. Et nous avons dit que cette durée peut être plus ou moins longue selon les circonstances, alors que le terme demeure fait référence à une fixité, autrement dit, à un lieu où une personne a sa principale habitation. Voilà. Alors, dans le cadre de notre enseignement, et souvent dans la parole de Dieu, plus fréquemment dans les évangiles ainsi que dans le testament de Yeshua, ces mots font référence aux demeures éternelles que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment, à savoir tous les justes, en commençant par ceux qui vécurent avant la naissance de Yeshua, le Christ. Je pense que c'est clair. Alors, on peut prendre une illustration de ce que je vous dis. Nous sommes dans Jean 14, 1 à 4. Dans Jean 14, 1 à 4, Yeshua dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Parole du Seigneur. Donc, en lisant ces textes et bien tant d'autres, la Bible nous informe qu'il y aura dans le monde à venir de demeures éternelles que Dieu a préparées pour ses enfants. La Bible dit que ces demeures seront vraiment de demeures éternelles. Rappelez-vous du livre d'Apocalypse 21, 1 à 8 que nous venons de lire tantôt. Ces demeures n'auront pas de fin. Une fois que nous serons dans l'éternité avec Dieu, une fois que nous serons enlevés, toutes choses, selon la chronologie du livre d'Apocalypse, seront rétablies. Et nous serons établis dans le royaume de Dieu et éternellement. Dieu, Christ nous l'a promis dans sa parole, entre autres dans le livre de Jean 14, 1 à 4, que nous venons de lire, mais aussi dans Hébreux, lorsqu'il est dit « Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore j'ébranlerai, non seulement la terre, mais aussi les ciels. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ces paroles sont certaines. Sachons qu'un jour, l'univers actuel laissera indubitablement la place à un autre. Gloire à Dieu. Alors, le troisième terme de notre définition est le mot éternité. Pour ce mot, nous aurons deux définitions. La première définition s'applique exclusivement à Dieu et la deuxième à la création éternelle. Commençons. Premièrement, le mot éternité est défini comme une durée qui n'a ni commencement ni fin.
Autrement dit, une durée qui échappe à toute détermination chronologique. En effet, lorsque la Bible dit que Dieu est éternel, cela veut dire qu'il est hors temps, il n'a ni commencement ni fin, sa durée de vie n'est pas restreinte au temps. C'est lui qui contrôle les temps, c'est-à-dire il n'est donc pas soumis ou lié au temps qu'il a créé au sens strict du terme. Grosso modo, le mot éternité est défini comme une durée qui n'a ni commencement ni fin, donc une durée qui échappe à toute détermination chronologique. Et cette première définition s'applique exclusivement à Dieu. Voilà. Il y a encore une autre définition du terme éternité, celle qui s'applique à la création. Donc, le terme éternité peut encore être défini comme une durée qui a un commencement mais pas de fin. Je répète, le terme éternité peut aussi être défini comme une durée qui a un commencement mais pas de fin. Comme nous l'avons déjà épinglé, cette deuxième définition s'applique à la création éternelle, donc à l'œuvre de la main du Seigneur destinée à cette réalité. Par exemple, les anges. Les anges ont été créés par Dieu, ils ont un début mais pas de fin car ils ont été créés par Dieu pour qu'ils vivent éternellement devant sa présence. Malheureusement, certains avaient eu à pécher et sont pour cet acte condamnés. Voilà, donc les anges ont été créés par Dieu. Ils ont un début, mais pas de fin selon que Dieu l'avait voulu. À part les anges, on a encore la nouvelle création, donc la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cette nouvelle création aura un début, mais pas de fin, parce qu'ils auront été créés pour cette réalité. Vous pouvez relire Hébreux 12, 26 à 27 et 2 Pierre 3, 10 à 13. 2 Pierre 3, 10 à 13. Voilà, donc cette dernière définition du mot éternité s'applique à la création éternelle destinée à cette réalité. Je pense que jusque-là, on se comprend très bien. On peut prendre le quatrième terme, c'est le mot paradis. Alors, pour le mot paradis, je ne vous enverrai pas dans le dictionnaire, car pour ce mot, chacun a sa définition. Chacun définit le terme paradis comme il l'entend. Pour nous, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la définition que la Bible nous donne, puisque dans la Bible, ce mot est très bien défini. Voilà, le terme paradis vient de l'hébreu pardek et du grec paradeisos, qui veut littéralement dire parc, jardin clos ou forêt. Voilà. Alors, dans la Bible, le mot paradis prend une signification un peu plus particulière, en ce sens qu'il désigne le lieu où règne la paix et l'harmonie, autrement dit, le troisième ciel ou l'habitation de Dieu. On peut voir ce que je vous dis dans 2 Corinthiens 12, 4, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel dans les paradis de Dieu. 2 Corinthiens 12, 4. Alors, une précision. Dans la plupart de nos versions bibliques modernes, il est difficile de trouver le mot paradis cité à part entière dans le texte du Tanakh, excepté dans quelques versions. Mais cela ne veut pas dire que ces termes n'existaient pas dans les textes originaux du Tanakh en hébreu. N'oubliez pas, la Bible n'a pas été écrite en français, elle fut traduite en français. Confère le message, comprendre l'historicité de la Bible dans ces 10 leçons sur ma chaîne YouTube STV33. Donc, il y a des versions telles que la version Darby, Chouraki, Français courant, Parole de vie 2017 et j'en passe, qui traduisent le terme pardek par paradis dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Voilà. Vous avez juste là une légende. En effet, dans les textes originaux du Tanakh, on ne trouve que 3 fois le terme pardek, notamment dans le livre de Néhémie, d'Ecclésiaste et des Cantiques des Cantiques. Donc dans Néhémie 2, 7 à 8, Ecclésiaste 2, 5 et Cantiques des Cantiques 4, 13. Quoi que nous trouvions dans ces textes le terme pardek, donc paradis, cependant il fait toujours référence à une plantation car le terme est toujours pris dans son sens étymologique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais nous faire comprendre que dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, comme on l'appelle souvent, le mot pardek en hébreu est toujours pris dans son sens étymologique, c'est-à-dire il est pris dans le sens d'une plantation.
Donc on le traduit souvent par jardin, parc, forêt ou verger. Il est toujours pris comme étant une plantation. Il ne fait jamais référence à la région céleste. C'est seulement dans les évangiles et dans les testaments de Yeshua où l'on trouve le mot paradis, paradeisos, cité à part entière dans presque toutes les versions et faire toujours référence à la région céleste. Dans les évangiles et dans les testaments de Yeshua, le mot paradis fait toujours référence à la région céleste, alors que dans le Tanakh, comme on vient de le dire, le mot fait toujours référence à des plantations. Dans les évangiles et dans les testaments de Yeshua, on trouve le terme paradis à 3 reprises. On les voit notamment dans les livres de Luc 23, 43, lorsque Yeshua promettait aux voleurs sur la croix qu'ils seraient de ce soir-là avec lui dans le paradis. On le voit aussi dans 2 Corinthiens 12, 4, lorsque Paul dit qu'il connaît un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel dans les paradis de Dieu. Et enfin dans Apocalypse 2, 7, lorsque Yeshua, l'Esprit dit à l'église d'Éphèse qu'à celui qui vaincra, il donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Voilà, ce sont là les 3 textes des évangiles et du testament de Yeshua qui mentionnent le mot paradis comme étant une habitation de Dieu, donc le 3e ciel. Je pense qu'on se comprend très bien jusque-là. Alors, ce n'est pas parce que j'ai dit que dans le Tanakh, le terme pardek en hébreu est souvent pris dans le sens d'une plantation que le texte de l'Ancienne Alliance ne parle pas du paradis. Non, je n'ai pas dit ça. Évidemment, vous ne trouverez pas le mot paradis à part entière faire référence à la région céleste, sinon s'il ne fait référence à une plantation. Cependant, vous trouverez dans les Tanakh des textes ou des expressions qui nous font comprendre qu'ici, il s'agit bien du 3e ciel, donc du paradis de Dieu. Il y a plein de textes. On prend en l'occurrence le livre d'Ézéchiel 28, 12 à 19. Lorsque Dieu parle implicitement à Lucifer en lui disant, j'ai lu dans la version du second, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et le flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voilà, Satan est une créature de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà, Satan n'a pas été créé comme il est aujourd'hui. C'est par son péché qu'il fut précipité loin de la face de Dieu, c'est-à-dire dans la ténèbre. Lui qui au départ était appelé astre brillant, donc Lucifer ou Eilel. Alors au verset 16, il dit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. » Parole du Seigneur. Alors, dans ce texte, lorsque la Bible utilise l'expression « Éden, le jardin de Dieu », on comprend qu'il s'agit bien là du paradis de Dieu. Autrement dit, de la région céleste, donc du 3e ciel. Car si vous avez très bien compris dans les textes avec moi, vous allez voir qu'il est dit dans ces textes qu'avant sa chute, Eilel, donc Lucifer, marchait au milieu de pierres étincelantes. C'est la montagne de Dieu qui est dans le 3e ciel. Amen. Donc par là, il faut comprendre que dans la parole de Dieu, le paradis est un lieu qui a existé dans le monde d'alors, continue à exister dans le monde d'à présent et existera encore dans le monde à venir. C'est-à-dire, ces lieux existaient dans la civilisation angélique, autrement dit, dans la civilisation pré-adamique, donc avant qu'Adam et Ève ne soient créés, autrement dit,
avant que le diable ne se rébelle contre Dieu. On l'a vu dans Ézéchiel 28, 13 à 19. Ces mêmes lieux existent encore aujourd'hui, au même endroit, donc au troisième ciel. On l'a vu dans 2 Corinthiens 12, 4, lorsque Paul dit qu'il connaît un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel dans les paradis de Dieu. Et on constate encore dans la parole de Dieu que ces lieux, donc le paradis, sera après la récréation de toutes choses dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. On peut le voir dans Apocalypse 22, 1 à 5. Mais avant de lire ces textes, lisons d'abord en arrière-plan les textes d'Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Donc, comme nous l'avions dit, ces textes encore le confirment que présentement, l'arbre de vie est dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire dans le troisième ciel, dans l'habitation de Dieu. Et pour lire Apocalypse 22, 1 à 5, la Bible nous apprend que ce paradis sera après la récréation de toutes choses dans la nouvelle Jérusalem. Il sera comme délocalisé pour ainsi être au milieu de la place de la ville. Autrement dit, dans le lieu où le Seigneur Dieu établira son trône pour vivre éternellement avec son épouse. Ainsi, le paradis deviendra une demeure éternelle, un lieu qui sera situé dans la place de la ville, c'est-à-dire au milieu de la ville sainte qui descendra du ciel lors de la mise en place de la nouvelle création. On peut voir ce que je vous dis dans Apocalypse 22, 1 à 5, lorsqu'il est dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Au verset 2, il dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, je répète, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils y régneront au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Vous écoutez? Alors, en lisant ces textes, nous constatons que la Bible nous replace dans la dynamique du jardin d'Éden, qui fut à l'époque sur la terre d'Adam et Ève. Le jardin d'Éden n'était rien d'autre que le reflet de ce qui était dans le ciel, car le jardin d'Éden était une image du paradis. Et lorsque la Bible parle du jardin d'Éden, il y parle du jardin qui se trouvait en Éden, car Éden était une région. Les jardins se trouvaient dans la région d'Éden, qui existait sur la terre à cette époque. Certains me diront, comment? Oui, on peut voir ce que je vous dis dans la Bible, lorsqu'il est dit qu'après la chute d'Adam et Ève, ces deux furent chassés du jardin d'Éden. Le livre de Genèse 3, 22 à 24 précise qu'ils furent chassés du jardin d'Éden et non d'Éden, la grande région. Ils furent chassés du jardin d'Éden et non de la région d'Éden. Ils sortirent du jardin d'Éden, mais pas d'Éden. Cela nous est encore très bien démontré dans le récit de Caïn, lorsqu'il est dit que Caïn fut chassé de la terre d'Éden après avoir tué son frère Abel. La Bible nous apprend qu'il fut cette fois-ci chassé, contrairement à ses parents, de la région d'Éden. Ainsi, il était allé se réfugier dans le lieu que la Bible appelle la terre des Nodes, autrement dit la terre d'errance. Ce récit doit être pris dans un sens littéral et même prophétique. On peut voir ce que je vous dis dans Genèse 3 au verset 22, lorsqu'il est dit, pour Adam et Ève, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâient la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur.
Un peu plus loin dans Genèse 4:13, lorsqu'il est dit, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod à l'orient d'Éden. Vous écoutez? C'est simple. C'est comme si on vous disait Mikayahu vit dans les jardins de Kinshasa. Cela ne veut pas dire que tout Kinshasa est un jardin. Les jardins se trouvent à Kinshasa. Mais tout Kinshasa n'est pas le jardin. Il y a un endroit propice où est planté à Kinshasa un jardin. Ainsi, lorsque Adam et Ève furent chassés du jardin, ils n'habitaient plus le jardin, mais un lieu autre que le jardin lui-même. Voilà pourquoi en lisant l'histoire de Caïn et Abel, on voit très bien qu'ils étaient nés en Éden, c'est-à-dire dans ces vastes territoires qui engorgeaient aussi un jardin. Et lorsque Caïn tua son frère, Dieu lui chassa d'Éden, et Caïn alla dans sa terre d'errance appelée Nod. Gloire à Dieu. Alors, puisque nous parlons du paradis, j'ai bien voulu ouvrir cette parenthèse pour vous faire remarquer que ces récits illustrant Adam et Ève habitant dans le jardin d'Éden n'étaient rien d'autre qu'une image annonçant ce que le Seigneur allait faire lors de la récréation de toutes choses. Car dans la nouvelle création, la Bible nous apprend que le paradis, le jardin de Dieu, se trouvera dans la nouvelle Jérusalem au milieu de la place de la ville, à l'instar du jardin qui se trouvait en Éden, le paradis terrestre. De même que l'arbre de vie était dans le paradis terrestre, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie sera cette fois-ci au milieu de la place de la ville, de la nouvelle Jérusalem. Nous y reviendrons au moment opportun. Alors, retenons que dans la Bible, le mot paradis fait présentement référence à la région céleste, donc au troisième ciel, comme le dit le deuxième épître aux Corinthiens, au verset 4 du chapitre 12. Un lieu où règne la paix et l'harmonie, autrement dit, l'habitation de Dieu. Et au rétablissement de toutes choses, il sera dans la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Une petite précision, Dieu n'habite pas les ciels au sens strict du mot, mais il a choisi de diriger le monde à partir du ciel. C'est là qu'il est écrit dans Psaume 102, 19 à 21, qu'il a établi son trône dans les ciels, car Dieu est infiniment gadol, infiniment grand. Et un peu plus loin dans 1 Roi 8, 27, il est écrit, « Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Ici, c'est Salomon qui parle. Donc, Dieu a juste choisi de diriger le monde à partir du ciel. Il est même écrit quelque part dans Psaume 102, 25 à 28, et Ésaïe 34, 4, que les cieux et la terre passeront, il les roulera comme un livre, mais son nom subsistera à perpétuité. Vous écoutez? L'épître de 1 Timothée 6, 16 en parle aussi, et j'en passe. Voilà pourquoi on aura besoin de l'éternité pour sonder les profondeurs de Dieu. Voilà, donc Dieu a juste choisi de diriger la terre, l'univers, à partir du ciel. Et un jour, tout sera restructuré selon son bon vouloir. On peut prendre maintenant le cinquième terme, le cinquième mot de notre définition. C'est le mot enfer. Voilà, un mot qui dérange. En fait, c'est quoi l'enfer? Pour mieux saisir le sens de ce mot, il faut rentrer dans son étymologie. Le mot enfer, du latin infernus, qui signifie inférieur. Je reprends. Le mot enfer signifie inférieur selon son étymologie latine. Infernus qui signifie inférieur. Et du grec katoteros qui signifie aussi inférieur. Dans la Bible, vous remarquerez qu'on a placé le mot infernus ou katoteros selon les versions de la Bible dans une expression. Et cette expression, on la trouve dans l'épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens 4, 8 à 10, la Bible dit « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Parole du Seigneur. Donc, dans ce texte, l'apôtre Paul fait référence aux régions inférieures ou souterraines de la terre, c'est-à-dire aux enfers. Rappelez-vous, le mot enfer signifie simplement inférieur. Évidemment, ça sonne un peu mal, surtout dans le milieu chrétien. Quand on parle de l'enfer, on pense que c'est les lacs de feu. En cheminant, vous allez comprendre que l'enfer n'est pas le lac de feu et le lac de feu n'est pas l'enfer. Bien que ces deux lieux jouent presque le même rôle, car tous ces deux lieux sont des lieux de supplice. L'enfer, c'est pour la première mort et le lac de feu, c'est pour la seconde mort, c'est-à-dire la damnation éternelle. En cheminant, vous allez comprendre. On vous a d'ailleurs préparé des croquis pour ça. Et beaucoup de gens disent que l'enfer n'est pas encore ouvert. Non, c'est faux, car le mot enfer signifie simplement inférieur, comme nous venons de le voir. Il est simplement ici question des versions de la Bible. Car si vous lisez par exemple la version Louis II, celui-ci préfère utiliser le mot séjour de mort au détriment du mot enfer. Raison pour laquelle le mot séjour de mort est la plus répandue dans le milieu chrétien. Et pourquoi? C'est parce que la version Louis II est la version la plus lue et répandue. C'est clair. Mais au fait, les mots originaux dans les Tanakh, par exemple, le mot qui est traduit par séjour de mort dans la version Louis II, c'est Sheol en hébreu, qui signifie région souterraine de la terre ou enfer. Car le Tanakh est écrit en hébreu et non en français. Il a été traduit en français. Donc Sheol en hébreu qui signifie région souterraine ou enfer. Donc inférieur, régions inférieures de la terre, comme nous venons de les lire dans les livres aux Éphésiens 4, 8 à 10. Donc retenez ces textes d'Éphésiens parce qu'on va y retourner plusieurs fois. Dans les évangiles et même dans le testament de Yeshua, le mot qui est traduit par séjour de mort par Louis II, c'est Hadès en grec. Parce que les évangiles et les testaments de Yeshua sont écrits en grec. Les textes originaux sont en grec et non en français. Ils ont été traduits en français pour que nous en ayons l'accès. Confère le message, comprendre l'historicité de la Bible dans ces 10 leçons sur ma chaîne YouTube STV33. Le mot qui est traduit par séjour de mort dans la version Louis II, c'est Hadès en grec qui signifie région souterraine de la terre ou enfer. En effet, il y a des versions qui traduisent le mot Sheol en hébreu et Hadès en grec par enfer. Nous avons entre autres la version King James, Osterval et j'en passe. D'autres même vont jusqu'à remettre le mot original dans leur traduction, entre autres la version Darby, Bim et j'en passe. Alors, prenons rapidement quelques occurrences. Pour le Tanakh, l'Ancien Testament, prenons le livre de Job 7, 9. Lorsqu'il est dit, je lis la version Osterwald, la nuée se dissipe et s'en va. Ainsi, celui qui descend aux enfers n'en remontera pas. Vous écoutez? Un peu plus loin dans Psaume 9, 18, toujours dans la version Osterwald, lorsqu'il est dit, les méchants reculeront jusqu'aux enfers et toutes les nations qui oublient Dieu. Pour les évangiles et les testaments de Yeshua, prenons Matthieu 16, 18, le fameux verset, lorsqu'il est dit, et moi je t'ai dit aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous écoutez? Un peu plus loin dans Apocalypse 1, 18, lorsque Yeshua dit, et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Vous écoutez? Encore un peu plus loin dans Apocalypse 20, 13 à 14, il est écrit, et la mort rendit les morts qu'elle contenait, la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Au verset 14, il est dit, et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Parole du Seigneur. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, certaines autres versions, entre autres Darby, Bim et tant d'autres,
reprennent tout simplement le mot Sheol en hébreu ou Hadès en grec dans leur traduction. On peut aussi le voir, je reprends le même texte, pour le Tanakh dans Job 7.9, lorsqu'il est dit « La nuée se dissipe et s'en va, ainsi celui qui descend au Sheol ne remontera pas. » Voilà, ici c'est écrit Sheol, alors que dans l'autre passage, on venait de lire enfer. Lui second écrit séjour de mort, c'est la même chose. Un peu plus loin dans Psaume 9.18, toujours dans la version Bible, lorsqu'il est dit « Les méchants retourneront dans les Sheol, toutes les nations qui oublient Elohim. » Alors pour les évangiles et les testaments de Yeshua, dans Matthieu 16.8, je reprends que le même texte, il est dit « Et moi je t'ai dit que tu es Pétros, et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Un peu plus loin dans Apocalypse 1.18, toujours dans la version Bible, lorsqu'il est dit « Et voici, je suis vivant pour les âges en âge. Amen. J'ai les clés de l'Hadès et de la mort. » Dans Apocalypse 20, 13 à 14, il est dit « Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et les Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans les lacs de feu. » C'est la seconde mort. Parole du Seigneur. Voilà, dans ce texte, c'est clair, c'est écrit Sheol ou Hadès. Donc, comme nous l'avions dit, la version Osterwald, King James et j'en passe ont d'une part traduit les mots Sheol en hébreu et Hadès en grec par un mot, l'enfer. Et d'autres versions, à savoir la version Bim, Darby et tant d'autres, n'ont fait que reprendre les mots originaux en hébreu ou en grec. Le second a préféré traduire ces mots par une seule expression, séjour de mort. La chose n'est pas aussi mauvaise car l'expression fait toujours référence aux régions souterraines ou inférieures de la terre. Je vous laisse là à côté tous les mots synonymes de la région inférieure de la terre. Voyons à présent ce que dit le livre de Pierre concernant ce monde souterrain, car ce livre nous tient informés sur quelque chose de très glorieux, en disant que Yeshua, Jésus-Christ, en descendant aux régions inférieures de la terre, était allé prêcher aux esprits qui continuaient à être captifs aux régions inférieures de la terre. Ces captifs sont ceux-là qui ont été mentionnés dans l'épître aux Éphésiens que nous venions de lire. Alors, nous sommes dans 1 Pierre 3, 18 à 19. Notons bien que cet épître vient compléter l'épître aux Éphésiens 4, 8 à 10 que nous avons lu. Dans 1 Pierre 3, 18 à 19, il est écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Écoutez les versets 19. « Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Ici, le mot prison est au singulier pour renvoyer au monde souterrain dans son ensemble, les Sheol ou les Hadès. Job 7.9 dit que celui qui descend en enfer ne remontera pas. Oui, c'est clair, parce qu'il sera prisonnier de ces lieux. Je reprends le verset 19, « Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lesquelles un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Parole du Seigneur. Donc, vous allez voir que Christ, en descendant aux régions inférieures de la terre, était allé prêcher aux esprits qui continuaient à être captifs dans la prison du monde souterrain. Comme nous pouvons déjà le comprendre, dans les régions inférieures de la terre, il y a plusieurs sous-régions. Car sinon, la Bible ne parlerait pas des régions inférieures de la terre. Et Christ était allé proclamer sa victoire dans toutes ces sous-régions. Et ce, en ramenant exclusivement les captifs qui étaient dans les seins d'Abraham. Ceux qui étaient encore retenus captifs puisque le Messie n'était pas encore venu pour que ces derniers soient dans la région céleste, autrement dit dans les paradis de Dieu. Vous allez voir que dans les temps anciens, toutes les personnes qui mouraient tout en étant justes, donc pieuses, descendaient dans les Sheol, dans les Hadès, mais dans une sous-région où étaient gardés les esprits des justes en attendant que vienne le Seigneur Jésus-Christ pour ouvrir aux hommes l'accès au paradis.
Cette sous-région du monde souterrain fut baptisée plus tard par les seigneurs du nom du Saint d'Abraham. Quoique ce lieu y existait avant même la naissance d'Abraham, il fut cependant baptisé du nom du Saint d'Abraham pour faire référence au père de la foi. N'oubliez pas que ces discours étaient faits devant le juif qui avait pour père Abraham. Yeshua avait agi de la sorte avec cause. Alors, tout le pieux descendait dans les saints d'Abraham parce que l'accès au paradis n'était pas encore ouvert aux hommes. Donc, dans les temps anciens, autrement dit avant la venue de Yeshua, on assimilait les saints d'Abraham, ces lieux souterrains de la terre, au lieu de repos. Raison pour laquelle toutes les personnes qui mouraient tout en étant pieuses allaient aux régions inférieures de la terre et principalement dans la sous-région appelée les saints d'Abraham. C'est pour cela que Christ, en allant dans les régions inférieures de la terre, a prêché dans toutes ces sous-régions et a ramené principalement ceux qui étaient captifs dans les saints d'Abraham, le lieu de repos de justes. Et vous pouvez le voir même qu'après la mort de Jésus-Christ, plusieurs saints de l'ancienne alliance revinrent à la vie. Vous pouvez le voir dans Matthieu 27, 50 à 53. Ces gens qui revinrent à la vie, là c'est ma foi, je pense qu'ils ne connurent plus la mort. Je crois qu'ils furent tous montés au paradis parce qu'ils faisaient partie des prémices de la résurrection, comme c'est écrit dans Daniel 12 et à 2. Je reviendrai sur ça un jour. Ainsi, il a ramené les captifs et a donné des dons aux hommes. En lisant Ephésiens 4, 8 à 10 et 1 Pierre 3, 18 à 19, nous constatons que ces deux textes se complètent. Donc, on est d'accord que le mot enfer signifie simplement infernus, région inférieure. Louis II l'a traduit par séjour de mort, d'autres versions le traduisent par Sheol, le mot original en hébreu, ou par Hadès, le mot original en grec, comme la version d'Arbi, Bim et tant d'autres. Certains même traduisent ce terme par enfer, comme la version Osterwald et tant d'autres. Donc c'est simplement les régions inférieures de la terre. Raison pour laquelle on l'appelle aussi très souvent les enfers. Lorsque le mot enfer est au singulier, il y renvoie à toute la région souterraine dans son ensemble. Et lorsque le mot enfer est au pluriel, c'est-à-dire lorsqu'on dit les enfers, il fait référence à toutes les sous-régions qui se trouvent dans les seins de la terre. Car comme nous venons de le lire, il y a sous la terre plusieurs sous-régions. On trouve ces affirmations dans la parole de Dieu. On l'a déjà vu, mais lisons encore d'autres textes. Je lis d'abord dans Psaume 148, 7. Dans ce texte, il est écrit « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. » Je répète, « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. » Parole du Seigneur. Le mot abîme ici vient de l'hébreu théomot qui veut dire profondeur de la mer ou lieu inférieur de la terre au sens métonymique. Donc, il est clair qu'avec ces textes et tant d'autres que nous lirons, qu'il y a sous la terre plusieurs sous-régions. Notez bien que nous ne connaissons ni ne savons le nombre exact de ces sous-régions ou même leur vrai nom. Cependant, la Bible nous donne juste des indices. Alors, parmi ces sous-régions, nous citons, ici, nous sommes maintenant en train de décortiquer le terme enfer, notre 5e terme de définition. Et nous avons dit que dans les régions inférieures de la terre, il y a plusieurs sous-régions, parmi lesquelles nous citons la Guéhenne. La Guéhenne, c'est dans la bouche même de Jésus-Christ. Il les cite plusieurs fois. On peut le voir dans Matthieu 5, 22. Dans Matthieu 5, 22, il est dit « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Parole du Seigneur. Et vous allez voir encore ces mots dans plusieurs autres versets, entre autres dans Marc 9, 43 à 48. Lorsque vous voyez ces mots Guéhenne dans la parole de Dieu, il fait référence ou allusion au lieu de tourment, autrement dit au lieu de supplice. Vous allez demander, mais pourquoi Jésus-Christ utilise-t-il ces termes? Pour ceux qui connaissent l'histoire, le terme Guéhenne est tiré d'une vallée Guéhinom qui se situe au sud de Jérusalem.
Dans l'histoire, c'était une vallée où les Hébreux, descendants des 12 fils de Jacob, avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants à Moloch. Moloch est une divinité païenne. Alors, que faisaient les Hébreux? Ils se fabriquaient des statues en bronze, les chauffaient avec du feu, puis mettaient leurs enfants, leurs tout petits nourrissons, entre les mains de la statue de Moloch, chauffée à très haut degré. Et avec toute cette chaleur, l'enfant se brûlait, se décomposait. Alors, pour ne pas écouter les bruits de l'enfant qui s'est consumé dans le feu, les sacrificateurs de Moloch commençaient à jouer au tambourin et aux trompettes pour que les parents qui étaient là ne puissent pas entendre les cris de l'enfant qui s'est calciné sur la statue de Moloch. Vous voyez un peu les abominations qu'ils commettaient les Hébreux dans les pays de Canaan. Et pourtant, Dieu leur avait défendu ce genre de pratiques lorsqu'il dit dans Lévitique 18, 21 et Lévitique 20, 1 à 5 qu'ils ne devaient pas sacrifier ou livrer leurs enfants à Moloch. La Bible nous défend formellement de ne pas livrer nos enfants à Moloch. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ce genre de pratiques? Oui, mais sous une nouvelle forme. Ces abominations sont aujourd'hui pratiquées par des avortements. Toute personne qui pratique les avortements livre ses enfants avortés à Moloch, c'est-à-dire à Satan. Je parle bien ici des avortements provoqués. Aujourd'hui, certains pays ont légalisé l'avortement et avancent certaines raisons. Si vous lisez par exemple le traité de Maputo, vous allez voir que c'est vraiment séduisant, cependant c'est une ruse de l'ennemi. Je reviendrai sur ça le jour voulu. Mais attention, petit troupeau, ne faites pas cela. Si vous l'avez fait, répentez-vous, cherchez des vrais hommes de Dieu, s'il le faut, pour que vous vous débarrassiez de ces liens dont vous vous êtes vous-même mis. Je pense que j'ai été clair. Alors, en employant ces termes, ces mots, les Juifs avaient bien connaissance de ce qui s'est passé dans la vallée de la Guéhenne, car Yeshua assimilait les châtiments d'une des sous-régions inférieures de la terre au châtiment de la Guéhenne. Donc c'est sérieux. Voilà, grosso modo, le mot Guéhenne fait référence au lieu de supplice, autrement dit au lieu de tourment. Une petite précision, je dirais même une grande précision, il faut savoir que le mot Guéhenne n'est qu'un terme qui fut emprunté par Jésus-Christ pour se mettre au niveau de la foule. Yeshua était un grand docteur, et pour très bien passer son message, il devait parfois se mettre au niveau de la foule, en employant des termes qui parfois étaient très simples, des termes que tout le monde pouvait facilement comprendre pour passer un message. Mais vous devez comprendre que ces lieux de supplice que Yeshua appelle Guéhenne pour faire passer le message devant la foule a son propre nom. Et ce nom, on le trouve dans les Tanakh. Le vrai nom de ce lieu de supplice donné par les Tanakh est le terme Abaddon. D'aucuns me diront, ah, comment ça Abaddon? Oui, c'est Abaddon. Le mot Abaddon est mentionné 6 fois dans les Tanakh et une fois seulement dans le testament de Yeshua, notamment dans Apocalypse 9, lorsqu'il est dit qu'une étoile est tombée du ciel et dont le nom était Abaddon. Quoi qu'il fasse référence dans ces passages à une principauté, cependant, ces mots font aussi référence au lieu de supplice dans les Tanakh. Vous allez bientôt la comprendre. Le mot Abaddon, de l'hébreu Abaddon, qui signifie destruction, ruine, abîme ou gouffre. Donc, ces mots en hébreu peut être traduit par destruction, ruine, abîme ou gouffre. On va lire quelques textes. Nous sommes dans Job 31:12. Dans Job 31:12, la Bible dit, je lis la version Louis II, « C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. » Parole du Seigneur. Le mot qui est traduit ici par ruine en français dérive du mot hébreu Abaddon. Donc je reprends. Littéralement on dira, c'est un feu qui dévore jusqu'à l'Abaddon et qui aurait détruit toute ma richesse. Parole du Seigneur. Ici le terme fait référence à la destruction. Je prends une deuxième occurrence. Dans Job 26:2, je lis toujours la version du second. Il est écrit, devant lui le séjour de mort est nu. L'abîme n'a point de voile. Parole du Seigneur. Vous avez déjà compris, le séjour de mort, c'est le Sheol ou l'enfer. Et le mot qui est traduit par abîme ici
dérive du mot hébreu Abaddon. Je reprends les textes. Devant lui, le Sheol ou l'enfer est nu. L'Abaddon n'a pas de voile. Parole du Seigneur. Ici, l'Abaddon fait référence à un lieu parce qu'il est associé dans ces textes au Sheol, au séjour de mort, c'est-à-dire en enfer. Un peu plus loin dans Psaume 88, 11 à 12, il est dit « Est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Le mort s'élève-t-il pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? » Parole du Seigneur. Ici, l'abîme, c'est Abaddon en hébreu. Je reprends le texte. « Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'Abaddon? » Donc ici, l'Abaddon fait encore référence à un lieu. Dans Proverbe 15, 11, il est dit « Les séjours de mort et l'abîme sont devant l'Éternel. » Parole du Seigneur. Comme d'habitude, le mot qui est traduit ici par abîme dérive du mot original en hébreu Abaddon. Donc je reprends. Les Sheol et l'Abaddon sont devant l'Éternel. Vous écoutez ça? Ils sont encore cités dans ces textes comme étant de lieux. Le livre de Job 26:6 venait de dire que les séjours de mort et l'Abaddon n'ont pas de voile. Oui, parce que ce sont de lieux. Un peu plus loin encore dans Proverbe 27:20, il est dit « Les séjours de mort et l'abîme sont insatiables. » Parole du Seigneur. Le docteur Louis Ségan, comme d'habitude, choisit de traduire le mot original en hébreu par abîme. Littéralement, le texte dit « Les Sheol et l'Abaddon sont insatiables. » Vous écoutez? La Bible dit que les Sheol et l'Abaddon sont insatiables. Pourquoi? C'est parce que le terme Abaddon fait ici référence à un lieu. Il fait encore référence à un lieu. Voilà, depuis que le monde existe, depuis la chute de l'homme, l'Abaddon, qui est une des plus importantes sous-régions de la terre, ne fait que recevoir les rebelles sans pour autant se remplir. Les Sheol et l'Abaddon sont des lieux insatiables. Voilà. Alors, comme nous l'avions déjà souligné, dans le testament de Yeshua, précisément dans le livre d'Apocalypse 9, il est mentionné qu'il y a un ange qui tombe du ciel et dont le nom est Abaddon. Oui, la Bible est claire là-dessus, car dans le livre d'Apocalypse, ce nom fait référence à une principauté ou à un démon au sens large. Tout ceci pour nous faire comprendre que le mot Abaddon peut faire référence à deux réalités. Premièrement, il fait référence à un esprit, à une principauté, à un démon qu'on appelle Abaddon, à l'étoile qui tombe du ciel, comme c'est écrit dans Apocalypse 9, 1 à 11. Et deuxièmement, le mot Abaddon fait aussi référence à un lieu, à une sous-région de l'enfer, comme nous venons à peine de l'étudier ci haut. Ainsi, de la même manière que le mot Hadès fait d'abord référence à une principauté, donc au Seigneur des enfers, puis ensuite aux régions souterraines de la terre, le terme Abaddon fait aussi référence à un esprit, à une principauté, puis à une sous-région de la terre qui d'ailleurs porte son nom. On peut voir ce que je vous dis dans Job 28, 22. Lorsqu'il est dit « Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. » Parole du Seigneur. Vous écoutez? Le mot qui est traduit ici par gouffre, c'est Abaddon en hébreu. Je reprends le texte, on dira littéralement « L'Abaddon et la mort disent, nous en avons entendu parler. » Vous écoutez? Dites-moi un peu, est-ce que des lieux peuvent-ils parler? Non, parce que ce sont des entités spirituelles qui représentent ce lieu. Vous voyez, un peu comme Hadès démon, principauté, et Hadès lieu. De la même manière, il y a aussi Abaddon démon, esprit, principauté, et Abaddon lieu. C'est clair. Voilà pourquoi il est dit dans Job 28, 22, « Le gouffre, donc l'Abaddon et la mort disent, nous en avons entendu parler. » Mais comment est-ce qu'ils peuvent parler? C'est parce qu'ils sont des esprits ou des démons au sens large. Je pense que c'est clair. Donc, quand la Bible dit dans Apocalypse 9 et à 11, l'étoile qui tombe du ciel, c'est clair parce que dans ces textes, cette étoile est un ange déchu qui gouverne la sous-région qui porte son nom, Abaddon, le lieu de supplice que Yeshua appelle Guéhen devant la foule, au fin de très bien véhiculer le message. Mais le Seigneur des enfers, donc le maître de
toute la région souterraine en général, c'est Hadès ou Sheol en hébreu. Vous voyez? Donc je pense que c'est clair. Et le livre d'Apocalypse 9, 1 à 11 nous tient informés sur quelque chose d'affreux, en ce sens qu'il nous informe et certifie qu'un jour, le prince de ces lieux de supplice sera lui et ses acolytes déployés sur la terre pour torturer les habitants de la terre. Ainsi, pendant cette deuxième partie de la grande tribulation, ça sera l'enfer sur terre, car ces êtres que la Bible qualifie de sauterelles sont des démons. Ce sont ces démons qui torturent les âmes de ceux qui vont en enfer. Je ferme la parenthèse. Je reviendrai sur ça dans un autre enseignement sur l'eschatologie. Donc, craignez Dieu et donnez-lui gloire pour être accueillis dans le royaume de Dieu. Malheur aux gens qui se verront être sur la terre en ces temps-là. Répentez-vous de vos péchés et croyez en Jésus, Yeshua, pour être sauvés de la colère à venir. Encore une précision. Dans la parole de Dieu, le mot Géhenne s'emploie pour expliquer deux réalités. Étant donné qu'il est l'image du lieu de supplice, il peut à la fois être employé pour désigner et l'Abaddon et les lacs de feu. Donc n'entrons pas dans une dispute de mots, comme l'apôtre Paul l'a dit, car ça ne sert qu'à la ruine de ceux qui nous écoutent. Je réitère, le mot Géhenne s'emploie pour expliquer deux réalités. Étant donné qu'il est l'image du lieu de supplice, il peut à la fois être employé pour désigner l'Abaddon et les lacs de feu. Gloire à Dieu. Donc, sous terre, il y a d'abord la sous-région qu'on appelle Géhenne, donc Abaddon, le lieu de supplice, autrement dit la première mort. Mais à part l'Abaddon, il y a aussi une autre sous-région que la Bible appelle, comme nous l'avions déjà dit, les saints d'Abraham. Alors, deuxièmement, nous avons les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham comme étant la deuxième sous-région. On peut le voir dans Luc 16, 19 à 31. Dans Luc 16, 19 à 31, il est écrit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, donc dans les Sheol, dans les Hadès, dans les régions inférieures de la terre, dans les enfers, vous avez compris, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc il souffre dans l'Abaddon. Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, voilà, vous écoutez, il y a une grande séparation, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Donc ici, on nous montre déjà deux sous-régions. Verset 27, les riches dit, « Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. » Vous écoutez? C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, afin qu'ils ne viennent pas ici dans l'Abaddon, dans le lieu de destruction, parce que dans ce lieu, ce sont des démons qui torturent les âmes des défunts. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et le prophète. » Moïse ici, c'est l'image de Jésus et de son évangile. Le prophète, c'est l'image des apôtres qui ont vécu d'abord avec Jésus et tous les vrais serviteurs de Dieu. En Christ, nous sommes tous servantes et serviteurs de Dieu. Voilà. Il dit qu'il les écoute. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, donc Jésus, Yeshua, et le prophète, donc le vrai serviteur de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Parole du Seigneur. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ces textes, c'est que quand les impies meurent et finissent par descendre dans le séjour de mort, donc dans les enfers,
principalement dans l'Abaddon, dans le lieu de supplice, ils ont bien conscience dès qu'ils sont dans ce lieu de supplice. Parce qu'ici, Christ dit que l'homme riche était bel et bien conscient et reconnaissait même les gens. Donc, faites attention à cela. Il faut craindre le Seigneur. Lorsque vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Et dans ce lieu, vous serez bien conscient de la situation que vous serez en train de traverser. Voilà pourquoi il faut bien recevoir l'évangile des grâces de Dieu, puis marcher dans la sanctification pour se garder de toutes sortes de malheurs à venir. Si on peut vous aider sur ça, consultez notre chaîne YouTube STV33 et téléchargez une série d'enseignements intitulée « Les saluts en Yeshua ». Elle ne comporte que 4 parties. Alors, une autre précision. Lorsque Yeshua a publié cette vérité en parabole, il n'était pas encore monté sur la croix. Par conséquent, on ne peut pas appliquer ces textes-ci à une réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Je dis cela parce que certains disent que lorsque un juste décède, il ira dans les seins d'Abraham, lieu de repos. Non, ça ne peut plus être le cas. Avant, oui, parce que Christ n'était pas encore glorifié. Mais Christ, étant mort sur la croix, descendu ensuite dans les régions inférieures de la terre et principalement dans les seins d'Abraham pour y ramener les captifs. Ainsi, ces captifs ne sont plus rentrés au sein d'Abraham, mais plutôt, ils sont tous montés au paradis, comme le dit le livre aux Éphésiens 4, 8 à 11. Et lors de la résurrection, chacun ressuscitera dans son rang, comme le dit le livre de 1 Corinthiens 15. Donc Christ a tout prévu. Lorsqu'un juste dans le Seigneur meurt aujourd'hui, il ira tout droit au paradis. Il ne va pas aller dans les seins d'Abraham. Nous reviendrons sur ça dans la deuxième partie. Rappelez-vous d'Éphésiens 4, 8 à 11. Yeshua, après avoir ramené les captifs, il est monté au ciel avec eux. Christ étant descendu aux régions inférieures de la terre, il a ramené les captifs et a fait des dons aux hommes. Donc aujourd'hui, le sein d'Abraham a été vidé. Qu'en est-il devenu? On ne sait pas, la parole de Dieu n'en parle pas. Soyons humbles. Alors, vous allez peut-être dire que pourquoi Jésus-Christ, qui est plein d'amour, disait-il ces choses en parabole? Parce que c'est vraiment sérieux. Oui, il les dit en parabole avec cause. Car bien entendu, il était en train d'accomplir une ancienne prophétie. On peut le voir dans Matthieu 13, 14, lorsqu'il est dit « Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Parole du Seigneur. Yeshua de Nazareth parlait toutes ces choses en parabole parce que la foule avait un mauvais cœur. Était-il injuste de sa part d'agir de la sorte? Non. Il faut comprendre ici, comme le texte le dit bien d'ailleurs, que ce n'était pas le Seigneur qui était un problème, mais la foule. Jésus interprétait toujours ses enseignements à ceux qui le suivaient d'un cœur honnête, sans duplicité. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il prêchait en parabole et qu'ensuite il s'est retiré de la foule, ses disciples le reposaient des questions et les expliquaient. N'oubliez pas que Yeshua disait toujours à ses disciples, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Or, aux autres, cela leur sont dit en parabole, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » On peut le voir dans Matthieu 13, 10 à 18. Donc si le Seigneur disait ces choses en parabole, et même jusqu'aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas les mystères du royaume des cieux. C'est parce que l'homme ne fait que tordre son cœur du jour au lendemain. Et quand le cœur devient tordu, c'est comme si nous nous voilions nous-mêmes l'intelligence. Et directement, le mystère de Dieu devient 2 fois plus que mystère. Ça deviendra encore très compliqué. Pour les disciples de Yeshua, qui marchent dans l'honnêteté et dans la soumission au Seigneur, Dieu leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Voilà pourquoi à nous, il nous l'explique. Les apôtres disaient à Yeshua, « Mais pourquoi parles-tu en parabole devant la foule ?» Jésus répondait, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Dieu est juste. D'abord, il s'occupe des siens, c'est-à-dire de ceux-là qui veulent bien de lui. Lorsque nous avons un cœur tordu,
il nous faudrait d'abord nous repentir pour que le mystère de Dieu s'ouvre à nous. Et de tels enseignements viennent d'une part pour nous mettre en garde et d'autre part pour nous ouvrir l'intelligence sur beaucoup de réalités spirituelles que la plupart des gens ignorent. Donc, dans les anciens temps, ils avaient connaissance du Sheol, donc du séjour de mort ou de l'enfer. On peut le voir dans Genèse 37-35. C'est d'ailleurs le texte où l'on trouve pour la première fois le mot Sheol, séjour de mort, donc région souterraine. Bien qu'ils connaissaient cette vérité, mais ils n'avaient pas de précisions comme nous l'avons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous avons toutes ces précisions concernant cette partie souterraine, car Christ nous l'a expliqué. À l'époque, ils savaient assurément qu'il y a, dans la partie souterraine de la terre, un endroit qui reçoit le méchant et un autre endroit qui reçoit le juste. Seulement, ils n'avaient pas de précisions comme nous l'avons aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grâce. Jésus-Christ lui-même le dit. Il dit dans sa parole qu'il publie des choses qui étaient cachées ou mal comprises depuis la création du monde. Donc, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, on peut prendre rapidement la troisième sous-région. Cette troisième sous-région s'appelle les Tartares. On peut le voir dans le livre de 2 Pierre 2,4. Dans 2 Pierre 2,4, il est écrit, je lis la version Louis II, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Parole du Seigneur. Dans ce texte, le mot qui est traduit en français par abîme dérive du mot grec tartarosas. Donc si je reprends le texte, ça dira littéralement « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les tartares des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Parole du Seigneur. Il y a certes des versions de la Bible, entre autres la version Bible et Crampon et j'en passe, qui reprennent le mot tartare. Alors c'est quoi les tartares? Les Tartares est une sous-région du monde souterrain où sont gardés et châtiés les anges qui ont abandonné eux-mêmes leur demeure pour suivre Satan dans sa rébellion. Parmi ces anges, nous citons notamment les anges qui décidèrent de quitter leurs demeures respectives, autrement dit leur dimension, afin de venir s'accoupler avec les filles des hommes. C'est ce que Jude explique d'ailleurs dans son récit, dans Jude 1,6, mais un peu différemment, car Jude explique deux réalités à la fois. Il explique d'une part la première rébellion qui eut lieu dans les ciels avant que l'homme ne soit créé, et d'autre part la désobéissance des anges qui, ne voulant pas rester dans leurs dimensions respectives, ont pris des corps physiques pour entrer en contact avec des fils et des filles des hommes. Voilà, parce qu'ils ont fait cela, ils ont été enchaînés dans cette sous-région que la Bible appelle les Tartares, une sous-région lugubre et ténébreuse. Cela explique d'ailleurs le pourquoi est-ce que certains anges déchus sont emprisonnés alors que les autres ne le sont pas. Voilà. Pour ceux qui sont des 4 anges qui sont enchaînés dans Éphrate, on en parlera le jour où nous expliquerons le livre d'Apocalypse. Alors, on peut prendre la 4e sous-région. Cette 4e sous-région, on ne connaît pas son nom, fait que la Bible ne dévoile pas son nom. La Bible l'appelle tout simplement abîme. Même en grec, c'est toujours abîme. Le terme abîme vient du grec abouzos, qui peut signifier puits, trou, fond de la mer, et j'en passe. Cette sous-région dont le nom n'est pas mentionné, que la Bible appelle abîme, abouzos, on le trouve dans Apocalypse 21 à 3. Lorsqu'il est dit « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait le clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et les lia pour 1000 ans. » Verset 3. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Parole du Seigneur. Dans ce texte, le mot qui est traduit par abîme, c'est le mot abouzos. Le nom de cette sous-région nous est caché. Le diable et Satan sera lié sous la terre dans une sous-région que la Bible appelle abouzos, c'est-à-dire abîme. Voilà, c'est un mystère. Le Seigneur nous cache ces noms.
Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le diable n'est pas encore sur la terre au sens strict. Il est sur la terre dans le sens où il travaille dans le monde spirituel pour détruire les habitants de la terre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les diables habitent dans le deuxième ciel, autrement dit, dans le monde cosmique. Le deuxième ciel est son quartier général. Il reste encore là. C'est là qu'il a établi son trône. Mais un jour, il sera chassé de ces lieux. Vous pouvez voir ce que je vous dis dans le livre aux Éphésiens 2, 1 à 2, Éphésiens 3, 10 et Éphésiens 6, 12. Dans ces textes, comme vous le voyez là sur vos écrans, la Bible nous affirme que le diable, Satan, ainsi que ses acolytes habitent le deuxième ciel. Et Éphésiens 6, 12 renchérit en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est parce qu'ils sont encore là. Ils seront un jour, c'est-à-dire au début et pendant la grande tribulation, chassés de ce deuxième ciel en tombant sur la terre. On le voit aussi plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse. Ils seront sur terre comme étant des précipités du ciel, autrement dit du deuxième ciel, eux et leur chef Satan. Il faut savoir qu'après l'enlèvement, le diable et Satan, ainsi que tous les anges de cieux, ne vont plus jamais retourner dans le deuxième ciel, car les cieux seront en ce moment-là le lieu qui ne sera plus qu'habité par les enfants de Dieu et les anges élus. Donc le deuxième ciel ne sera plus occupé par les forces du mal. Leur activité ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont ces mêmes esprits qui résistèrent à Gabriel lorsqu'il descendait sur la terre pour donner une réponse à la prière de Daniel. Voilà, un jour, leur activité cessera. Ils seront précipités sur la terre. Ainsi s'accomplira la prophétie d'Ézéchiel, d'Ésaïe et même du livre d'Apocalypse qui dit que le diable sera un jour précipité dans le Sheol, dans les profondeurs de la fosse, dans un abîme dont la Bible tait le nom. La Bible ajoute que là, ceux qui le verront diront « Toi aussi tu es sans force comme nous ». Voilà, il sera humilié. Et il faut lire les récits de la chute de Satan que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel 28, 11 à 19, d'Ésaïe 14, 12 à 20 et d'Apocalypse 12, 9 à 12 avec une double réalité. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ici, je vous invite à comprendre que les deux premiers textes, c'est-à-dire celui d'Ésaïe et d'Ézéchiel, sont dans une dynamique de continuité, en ce sens que le drame qu'ils dépeignent dans leurs récits sera achevé au jour du Seigneur, décrit dans le livre d'Apocalypse. Car même les temps de verbes en hébreu qui sont employés dans ces textes, selon les contextes, prouvent que les deux prophètes sont dans une dynamique de continuité, alors que l'apôtre Jean est dans sa prophétie dans une situation de ponctualité. Car là où les deux premiers prophètes emploient d'autres temps de verbes pour conjuguer le verbe précipiter, Jean emploie le temps aoriste pour conjuguer ce verbe dans Apocalypse 12, 9, 12. Et c'est à la voix passive au mode indicatif. Le temps aoriste insiste sur une action ponctuelle, c'est-à-dire une action qui ne s'accomplit qu'à un moment précis. La voix passive, on le sait, insiste sur le fait que le sujet subit l'action. Et en plus de cela, le verbe précipiter est conjugué au mode indicatif. Ces modes marquent un état de fait. Je fais toute cette démarche pour vous faire comprendre que le livre d'Apocalypse 12, 9 à 12 est dans une dynamique d'accomplissement de faits, contrairement aux deux précédents prophètes. Ce que les autres ont dit trouve ou trouvera son accomplissement final dans le livre d'Apocalypse. Autrement dit, ces récits trouvera pleinement son accomplissement après l'enlèvement. D'où l'importance même du temps du verbe que l'apôtre Jean a employé pour exprimer sa pensée. Jean n'est pas là pour répéter ce que les autres ont déjà dit, mais pour le confirmer. Jean prophétise et détaille de manière chronologique sur les choses qui doivent s'accomplir avant et après les règnes millénaires de Jésus-Christ. Il dépeint de manière chronologique comment le diable, étant précipité du ciel, passera un peu de temps sur la terre avec son antéchrist pour ensuite finir dans son puits. Dans le livre d'Apocalypse, Satan est présenté comme le dragon.
Et après avoir passé ce peu de temps sur la terre, il sera enchaîné par un ange de Dieu, plus puissant que lui, pour 1000 ans, sous la terre, dans une des sous-régions dont le nom n'est pas connu. Et il sera encore plus humilié. Avec ces éclairages, réalisez les livres d'Ézéchiel 28, 11 à 19, d'Ésaïe 14, 12 à 20 et d'Apocalypse 12, 9 à 12, et tout sera à sa place. Donc présentement, il est dans le deuxième ciel, les livres aux Éphésiens en parlent. Mais un jour, il sera précipité dès son quartier général pour qu'enfin les cieux soient pleinement donnés aux habitants du ciel, qui ne sont rien d'autre que le peuple de Dieu et les anges de lui. Apocalypse 12, 12. Amen. Voilà. Grosso modo, le mot enfer fait référence aux régions inférieures de la terre, généralement connues sous le nom du séjour de mort, la traduction de Lucego. Et nous venons de faire une petite démonstration en vous prouvant dans la parole de Dieu qu'il y a sous la terre plusieurs sous-régions. Donc il y a plusieurs abîmes. Certains sont nommés alors que les autres non. Vous allez remarquer que j'ai écrit ici, etc., parce qu'on ne connaît pas le nom de toutes ces sous-régions. La Bible ne nous en cite que 4, surtout à ma connaissance. Gloire à Dieu. Alors, on prend le dernier mot de notre définition. On vient de décortiquer l'enfer. Maintenant, on prend notre dernier terme de définition. C'est l'expression « lac de feu ». Et puis dans la deuxième partie, on va entrer en profondeur de ce qu'on a vu aujourd'hui. N'oubliez pas, cette première partie était axée sur la définition des concepts clés pour que dans la deuxième partie, vous compreniez facilement le message. Alors, le lac de feu, autrement appelé étang de feu ou fournaise ardente. Il est aussi appelé Géhenne. Pour le mot Géhenne, vous avez déjà compris car j'avais dit que le mot Géhenne s'emploie pour expliquer des réalités. Étant donné qu'il est l'image du lieu de supplice, il peut à la fois être employé pour désigner l'Abaddon et le lac de feu. Donc n'entrons pas dans le dispute de mots. Ce terme est seulement pris dans un sens figuré. Alors, comme vous l'entendez, le lac. Un lac, c'est simplement une vaste étendue d'eau. Mais dans le contexte biblique, c'est un lac de feu et de soufre. Donc le lac de feu est bouillonnant, ou sera bouillonnant. Il sera une demeure éternelle pour tous les damnés, notamment l'Antichrist, le faux prophète, le diable lui-même, les anges déchus, ainsi que toutes les personnes qui en seront trouvées dignes. La Bible ne dit pas que dans ce lieu, ils vont finir par disparaître. Non, ils seront vivants et tourmentés au siècle des siècles. Vous pouvez le voir dans Apocalypse 20:10, lorsqu'il est dit « Et les diables qui les séduisaient furent jetés dans l'étang de feu et de soufre, où seront la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Vous écoutez? Ils seront vivants et souffrant au siècle des siècles. Ils passeront toute leur éternité dans le supplice. C'est sérieux. Quand la Bible parle très souvent du feu éternel, elle ne blague pas. Ce ne sont pas des utopies. Alors, rien qu'en lisant les livres d'Apocalypse 20, 14, il est très clair que le mot enfer et les lacs de feu sont des concepts différents, bien qu'ils jouent presque le même rôle. Lisons Apocalypse 20, 14. Dans ce texte, il est écrit « Et la mort et le séjour de mort, donc le Hadès, le Sheol ou l'enfer, furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Parole du Seigneur. La seconde mort, c'est l'étang de feu ou les lacs de feu. C'est écrit dans vos Bibles, mes frères et sœurs. Donc, les châtiments des enfers, c'est la première mort. Et les châtiments de l'étang de feu ou du lac de feu, c'est la seconde mort. La Bible elle-même fait cette distinction. Donc, le lac de feu sera une demeure éternelle. Le Hadès, le Sheol, l'enfer ou les enfers, n'est qu'un séjour. Rappelez-vous des concepts que nous avions définis au départ. Le terme séjour et demeure sont des concepts proches mais différents. Le séjour est un lieu où on habite pour un certain temps, alors qu'une demeure est un lieu où l'on a établi sa principale habitation ou son principal logis. Un lieu ordinaire d'habitation. Voilà. Ne confondez pas. Donc, vous voyez qu'on apprend que le lac de feu est une seconde mort, parce que le châtiment des enfers, principalement de la partie qu'on appelle Abaddon ou lieu de supplice, autrement appelé Géhenne,
n'est qu'une première mort, mais la seconde mort, qualifiée d'éternelle, est les lacs de feu ou les temps de feu. Voilà pourquoi il est écrit que même le monde souterrain sera jeté dans le lac de feu pour être détruit. Pour ceux qui disent que l'enfer n'est pas encore ouvert, craignez, repentez, convertissez-vous. Car si aujourd'hui vous mourrez dans vos péchés, vous irez premièrement en enfer, principalement dans l'Abaddon. Et plus tard, c'est-à-dire au jugement dernier, vous serez éventuellement jeté dans les lacs de feu pour une perdition éternelle. C'est sérieux. Chers bien-aimés, le Dieu qui a créé l'esprit sait aussi créer des réalités, des esprits ou animaux qui savent ou peuvent torturer l'esprit. C'est sérieux la parole de Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 10, 28 de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Et ici, le mot Guéhenne prend le sens du lac de feu. Vous voyez, vous êtes avertis. Avant de finir, je tiens encore à attirer votre attention sur l'emploi du terme enfer. Ne confondez pas le mot enfer au singulier et le mot enfer au pluriel. Le mot enfer au singulier fait référence au monde souterrain en général, donc au Sheol ou à l'Hadès dans son ensemble. Et parce que sous la terre, il y a plusieurs sous-régions, on préfère très souvent employer le mot enfer au pluriel pour dire les enfers. Mais attention, j'insiste, ne collez pas le mot enfer au seul lieu de supplice, c'est-à-dire à l'Abaddon. Vous pouvez utiliser le terme enfer au singulier, mais tout en gardant dans l'esprit que le mot s'emploie pour faire référence au monde souterrain dans son ensemble. Je martelais sur ces petits détails car cette manie de coller le mot enfer au seul lieu de supplice a engendré des enseignements selon lesquels Yeshua, en descendant aux régions inférieures de la terre, était allé se faire torturer à notre place par des démons. Non, c'est faux. Ça, ce sont des hérésies que la plupart des gens prêchent. Évitez ça. Dans l'enfer, il y a plusieurs sous-régions et Jésus n'était pas allé subir un châtiment dans l'enfer à notre place, non. Il était allé proclamer sa victoire dans ce monde souterrain et à ramener les captifs comme on l'a vu dans Ephésiens 4, 8 à 11 et 1 Pierre 3, 19 à 20. Interpréter la descente de Yeshua aux enfers comme allant se faire torturer par les démons montre que ces prédicateurs ne connaissent pas ce qu'est la nature de celui en qui ils ont cru. Dommage. Voilà. Nous avons expliqué en détail tous les 6 mots. On se voit dans la deuxième partie pour continuer avec notre série d'enseignements. Dans cette deuxième partie, nous parlerons de beaucoup de choses, notamment des zones d'ombre qui vous sont peut-être restées à l'esprit en établissant une ligne chronologique du déroulement de ces événements. Voyons-nous dans la deuxième partie et le Seigneur nous accordera encore plus de lumière. C'est Mikayahu depuis Congo Kinshasa. Shalom. Jesus Christ, Yeshua.